Elle était enceinte de 5 mois quand un juge l'a traitée comme une délinquante, l'a humiliée devant toute une salle d'audience, sans savoir qu'elle était mariée à l'un des juges les plus puissants du pays. Oui, c'est arrivé. Et ce jour-là, c'est tout un système qui s'est mordu la langue. Nina Morel, 33 ans, militante communautaire à Marseille, respectée, investie, toujours la première à défendre les mères isolées et les quartiers oubliés. Une femme droite, douce, mais qui ne baissait jamais les yeux. Elle croyait encore à la justice. Faut dire, son mari, Philippe Morel, siégeait à la Cour suprême. Un homme de principe, le genre à croire que la loi devait servir le peuple, pas l'écraser. Ce matin-là, Nina roulait tranquillement vers une réunion de quartier. Son ventre rond sous une robe beige toute simple, les idées pleines la tête pour un nouveau programme d'aide aux jeunes mères. Elle s'arrête à un feu et un policier l'accoste, ton froid, regard méfiant. Madame, papier du véhicule, vous correspondez à une description. Description de quoi? Il ne le dira pas. Il insiste, puis la fait sortir de la voiture. Menottes, fouille, et tout ça devant un supermarché à 10 heures du matin. Elle tente de rester calme. Je suis attendue pour un rendez-vous officiel. Il y a erreur. Mais il s'en moque. Une fois embarquée, elle comprend que ça va bien plus loin. Et là, le pire. Elle se retrouve devant un juge, un certain Lionel Vernet. Le genre de magistrat à la réputation grise. Pas de scandale officiel, mais des murmures, des jugements secs, des propos cassants, surtout envers les femmes, les noirs, les pauvres. Bref, tout ce que Nina représentait ce jour-là. Il la regarde à peine, survole le dossier comme s'il lisait la météo, puis lâche d'un ton dédaigneux, encore une qui pense que son ventre la rend intouchable. Silence glacial dans la salle. Nina tente de parler. Il l'interrompt, l'humilie, l'accuse à demi-mot de manipuler le système. Elle garde la tête haute, mais chaque mot du juge claque comme une gifle. Et vous savez quoi? Le procureur ne dit rien, pas un mot, laisse faire. Mais voilà le twist. Son avocat, maître Félix Langlois, entre dans la salle. Tard, oui, bloqué dans un accident sur le périph'. Mais dès qu'il comprend la situation, il s'approche discrètement du juge et lui glisse quelques mots à l'oreille. Le visage de Vernet blêmit. Il déglutit, recule légèrement sur sa chaise. Parce qu'il vient d'apprendre que la femme qu'il vient de rabaisser pendant 15 minutes, c'est l'épouse du juge Philippe Morel. Et là, panique. Madame Morel, il semble qu'il y ait eu une confusion malheureuse. Il bafouille, tente de sourire, parle de respect des institutions, mais c'est trop tard. La salle entière sent que quelque chose vient de basculer. Nina ne répond pas. Elle se lève, digne, le regarde droit dans les yeux et sort sans dire un mot. Ce regard-là, Lionel Vernet ne l'oubliera jamais. Dans les jours qui suivent, Philippe dépose plainte. Mais pas seulement pour Nina. Il demande une enquête complète sur le comportement du juge. Et ce qu'il découvre est glaçant. Dossier bâclé, condamnations disproportionnées, plaintes étouffées, témoignages de greffiers, d'avocats, d'anciens prévenus, une avalanche de preuves. Le Conseil supérieur suspend Vernet, puis le révoque, fin de carrière. Et Nina, elle refuse de se taire. Elle crée Justice Égale, une initiative pour soutenir juridiquement les victimes d'abus institutionnels. Des ateliers, des avocats bénévoles, des actions en justice collective. Son histoire devient un symbole. Un rappel que parfois, c'est ceux qu'on tente de faire taire qui changent les règles du jeu. Et vous en pensez quoi? Est-ce que Nina a bien fait de garder le silence? Ou aurait-elle dû exploser ce jour-là, tout balancer en pleine audience? Partagez votre avis en commentaire parce qu'ici, on parle vrai, on parle justice.